À l'époque de ma nomination, j'avais cofondé Vêtements Moss en 2018. Puis travaillé dessus pendant un bon 1 an et demi avec ma cofondatrice. Puis j'ai racheté ses parts justement en début 2020, donc très près là, de ma nomination justement. Le but c'était vraiment de faire connaître l'entreprise, de la faire grandir, d'avoir plus de clients, d'aller dans des nouvelles collections, puis de vraiment développer la marque au Québec auprès des jeunes, qui était notre public cible. Aujourd'hui, mon entreprise elle est dans les mains de 2 autres jeunes entrepreneurs. J'ai décidé de vendre en 2020, en 2021, en mai plus précisément, où j'avais vraiment le goût de passer à autre chose, de vraiment me concentrer dans mon travail. Travaillant dans un incubateur de start-up innovantes, c'est vraiment un domaine différent de la petite entreprise étudiante, mais qui était tout aussi fascinant, puis qui m'a appris beaucoup plus là, que je peux jamais imaginer là, à travers cette entreprise-là. Donc, je voulais vraiment me concentrer là-dessus, me concentrer sur mes études. Je suis encore au bac en relations publiques à l'UQAM, donc c'était vraiment pour travailler là-dessus en même temps de me concentrer là, à ma vie professionnelle. Puis en vendant Moss, ça m'a donné beaucoup de temps justement à consacrer à des projets personnels qu'en entrepreneuriat, en travaillant puis en payant ses études. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie. Puis j'étais vraiment juste prête à passer à autre chose, honnêtement. Ce que ça m'a appris, honnêtement, tout ce que je connais en affaires, ça m'a appris, honnêtement, à me faire confiance, à savoir comment bâtir une entreprise, comment est-ce qu'on fait un peu de tout avec un mini-budget, comment planifier ses dépenses, comment s'enregistrer au registre des entreprises, comment faire la comptabilité, comment faire la finance, comment faire toutes ces choses-là qui... c'est du gros adulting, mais c'est tellement important dans la vie de tous les jours, autant qu'en entrepreneuriat. Puis travaillant en ce moment aussi avec des entreprises à haut potentiel de croissance, des petites entreprises aussi en ce moment en démarrage, pré-démarrage, validation. Vraiment à connaître tout ça, puis ce domaine-là, mais de l'avoir vécu, puis d'être capable de me mettre dans leur souliers un peu plus facilement, c'est juste, ça m'a appris tellement là. De tout ce que j'ai appris dans mon parcours d'affaires, que ce soit autant pour gérer mes finances personnelles maintenant, mes finances de pigiste, que de gérer ma vie personnelle avec des budgets et tout, que c'est vraiment savoir puis avoir la confiance que si je veux que quelque chose se produise, que je sais que je l'ai en moi puis que je suis capable de l'accomplir parce que j'ai déjà fait beaucoup plus là, avec l'entreprise pendant quelques années. Donc, c'était vraiment formateur autant pour ma confiance professionnelle, ma confiance personnelle, que des trucs de base là, en entrepreneuriat. Je m'étais inscrite à l'initiative de la CEE parce que j'avais envie de faire connaître Moss, puis de vraiment faire rayonner auprès de la clientèle étudiante. Moi, c'était ma clientèle cible avec l'entreprise, donc c'était encore plus important. Mais il y a tellement un gros réseau à travers la CE que c'est juste une tellement belle opportunité de visibilité. Puis de se pratiquer à faire des entrevues aussi, honnêtement, c'est rare. Avec une petite entreprise étudiante que j'avais l'occasion de participer à des entrevues comme ça, puis de vraiment parler un peu à un type de média. Donc, c'est vraiment de parler de l'entreprise, puis de faire ces entrevues-là, ça me rappelait toujours pourquoi est-ce que j'étais en affaires, c'était quoi qui était aussi important, puis la raison pour laquelle je m'étais lancée. Puis au-delà de tous les bénéfices au niveau économique, au niveau de visibilité, marketing, publicité, relations publiques, c'était vraiment le fait de connecter avec quelqu'un puis de me rappeler pourquoi est-ce que je suis en affaires puis pourquoi est-ce que c'est aussi important. Puis de voir tous ces autres étudiants qui participaient à ça, c'était juste une super belle motivation de le faire là, en plus de tous ces bénéfices-là. Je termine mon bac en relations publiques à l'UQAM et je travaille dans un incubateur de start-up innovantes qui a des programmes en ligne et à Gatineau. Je suis également pigiste un peu sur les bords là, pour toute cette expertise de rédaction-là, de relations publiques, de marketer une entreprise et tout ça au niveau entrepreneurial, développement d'affaires.
Donc, c'est vraiment ça en ce moment. J'ai pas d'autres projets d'affaires. Je me concentre vraiment sur mes études, puis sur vraiment apprendre à être autre que l'entrepreneuriat, ce qui est super important. Puis j'ai espoir et vraiment envie de me relancer dans quelques années. Mais pour l'instant, je prends une petite pause, puis je profite de la vie. C'est beaucoup d'implications, l'entrepreneuriat, mais c'est tellement magnifique, donc j'ai hâte d'y retourner. J'aimerais inciter tous les étudiants dans les clubs entrepreneurs à s'impliquer au niveau de Entrepreneur 2023. Pourquoi s'inscrire? Parce que c'est juste tellement bénéfique pour votre organisation, mais ça va apprendre aussi, ça va vous apprendre à vous connaître puis à vous reconnecter aussi, de savoir pourquoi est-ce que vous entreprenez, puis de connecter avec d'autres personnes qui vont pouvoir voir cet article-là puis se reconnaître à travers vous, puis peut-être se lancer à leur tour parce que vous les aurez inspirés à se lancer.